Parce que s'ils vendent du rêve et qu'il n'y a personne pour investir dans le rêve, normalement, il n'y aura pas de marché. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3e édition du Week-end de l'écrivain. Assistez à un événement de prestige, célébrez les auteurs et entrepreneurs africains et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du Week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Maintenant, je vais poser une question. Moi, je te connais. D'accord. Moi, je veux savoir. Tu crois en Dieu? Oui. Ok. Est-ce que c'est possible d'être un fervent croyant et d'être correct dans le business? Sachant que tous les businessmen au monde sont des marmailleurs. Tous les businessmen au monde sont des marmailleurs. Est-ce que c'est possible d'être un fervent croyant et d'être correct dans le business? Ok. Très belle question. Déjà, je ne suis pas une marmailleuse. Ok. Ça, c'est toi qui dis. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle être correct dans le business. Tout dépend de la définition de correction dans le business. Si on va dans le sens où on dit, à chaque fois que j'ai pris l'argent d'un client, je lui rends le travail pour lequel on s'est entendu. Ça, c'est possible. Si on dit, à chaque fois que je fais un chiffre, je déclare l'impôt qui correspond, ça, c'est possible. Est-ce que quelqu'un qui est dans les affaires, qui trouve des moyens d'optimiser ses impôts, est-ce qu'il est forcément à l'encontre des principes bibliques? Est-ce que les impôts ont un rapport avec les principes bibliques? Oui. La Bible dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui, justement, les impôts, ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est César. Voilà, c'est César. Donc, ça veut dire que s'il y a marmaille au niveau des impôts, est-ce que je suis pour autant, est-ce que je pêche? Voilà. Oui. Si tu voles César, tu as péché contre Dieu. Ah ouais? Mais pourtant, tu dis bien qu'il faut grandir. Jésus avait payé ses impôts. On lui a demandé des pièces d'argent. Tu étais là. Ma Bible dit Jésus a payé ses impôts. On lui a demandé des pièces d'argent. Il a pris l'argent, je crois que c'était dans le ventre du poisson. Et il a rendu à César. Donc, si je me dis chrétienne, ça veut dire que les valeurs chrétiennes, je les applique partout où je suis. Ça ne change pas ma personne. Donc, une chrétienne dans le business paye ses impôts. Si je fais 10 000 euros de chiffre d'affaires et qu'on me dit l'impôt c'est 35%, je dois payer mes 35% à César. César n'a pas besoin de me contrôler, on n'a pas besoin de me prendre un contrôle fiscal pour que, voilà, je dois déclarer, puisque généralement, les systèmes fiscaux sont déclaratifs. Donc, tu déclares tes 35%, tu payes les 35% à César et tu restes avec les 75% qui te restent, enfin, les 65% qui te restent. Et puis, si tu dis que tu es chrétienne, on croit tous que la richesse vient de Dieu, donc c'est d'abord Dieu qui enrichit, c'est pas notre effort. Alors, le Dieu qui doit t'enrichir va t'enrichir parce que selon la Bible en laquelle je crois, Salomon, c'était l'homme le plus riche de la terre. On dit que de toute l'existence, il n'y a pas eu pareil que Salomon. Donc, Dieu n'est pas incapable d'enrichir quelqu'un. Donc, pour moi, payer sa dîme, payer ses impôts, enfin, être réglo envers ses clients, payer bien ses salariés, donc payer ses salariés pour le travail qu'ils font, être juste et correct, je crois qu'être chrétien et businessman, c'est possible. Moi, je pense que les justes et corrects s'en sortent en business. Oui, les justes et corrects s'en sortent en business. En fait, il faut manger le centime qu'on a travaillé. Je crois qu'il y a souvent un problème d'avidité, de cupidité quelque part. Vouloir optimiser, je dirais pas ça. L'optimisation fiscale, c'est pas un péché, à mon avis. Parce que l'optimisation fiscale, voilà, Non, quand il dit optimisation fiscale, on sait tous que c'est une entourloupe. Là, on utilise les mots un peu façon, mais on sait ce que ça veut dire, optimisation fiscale. Voilà. La vraie optimisation fiscale n'est pas un péché. Ok. Bon. Est-ce que Dieu n'est pas un frein au développement économique d'un pays? Est-ce que Dieu n'est pas un frein au développement économique? Nous sommes en France. Très bien. On voit que les gens ici en France croient de moins en moins en Dieu. Là où on croit le plus en Dieu, entre guillemets, c'est en Afrique. C'est paradoxal, tu ne trouves pas? Alors, que les gens en France croient de moins en moins en Dieu, moi j'ai déjà un problème avec ça. Parce que ça dépend de la France qu'on vous a présentée. Si c'est la France de Novelas, la France de TikTok, la France d'Instagram, je dirais oui. Mais moi, quand je vais dans la chapelle de mon quartier, si on va chez les catholiques, il y a les blancs, enfin, je suis à Val d'Europe, donc il y a les blancs. Mais les églises se ferment de plus en plus en Europe.
Quelles églises ferment? Les églises réveillées sont remplies de plus en plus en Les Europe. églises réveillées, c'est un autre débat. Les églises de réveil sont remplies de plus en plus en Europe. Dis-moi que, oui, on peut constater que les gens migrent d'une certaine religion ou de certaines croyances vers d'autres. Oui, parce que quand ça se vide d'un côté, ça se remplit de l'autre. Les églises, les méga-churches ouvrent de plus en plus en Europe. Des blancs, des noirs, des asiatiques, les méga-churches ouvrent. Et ces personnes-là, on les déplace d'une communauté ou d'une croyance, on les ramène simplement dans l'autre. Donc si d'un côté ça ferme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de croyance, ça veut dire qu'ils se sont pas peut-être déplacés pour aller ailleurs. Ça encore, je n'ai pas les statistiques, mais de ce que j'observe, voilà, ça peut être ça. Maintenant, les chrétiens, généralement, ne s'exposent pas. Donc, en termes de communication, le chrétien ne va pas venir te dire « Oui, j'ai fait tel chiffre, le Seigneur m'a fait Le chrétien ne s'expose... Ah oui, en termes de communication sur ces chiffres. Sur ces chiffres. Okay, oui. Ils ne vont pas s'exposer. C'est des gars, généralement, de ceux que j'ai observés, ceux qui font les vrais chiffres. Comme tu disais, les gens ne savent pas. Je connais des chrétiens qui font des choses incroyables, des chiffres magnifiques. Des gars lancent des business par révélation. Je connais des business, des chrétiens qui ont donné même des noms bibliques au business. Ça fonctionne à merveille. Moi, j'ai vu des chiffres, c'est juste waouh. Moi-même, je ne savais pas. Donc, les personnes ne communiquent pas assez. C'est juste parce que l'information qu'on a, enfin, ceux qui communiquent ont communiqué. Donc, ceux qui disent qu'ils ne sont pas chrétiens, qui s'en sortent. Enfin, ceux qui marmaillent un peu, comme on dit, ceux qui vont frauder et qui s'en sortent. Enfin, si c'est eux qui parlent, à un moment, on va penser que ce n'est que ça qui fonctionne. Simplement parce que ceux qui font des choses bien dans la vérité, dans la justice, enfin, n'en parlent pas. Du coup, à un moment, on croit que la médiocrité, c'est les talons, et pourtant, c'est faux. Okay. Et est-ce que tu penses que l'Église est une entreprise? Est-ce que je pense que l'Église est une entreprise? Non, je ne pense pas que l'Église est une entreprise. Ah ouais? Ok. Tu ne penses pas que l'Église est une entreprise? Une Église, pour fonctionner, a besoin de payer ses charges. Ok. Une Église, pour fonctionner, a besoin de croître. Une église, pour fonctionner, a besoin de plus en plus de personnes, ou bien de plus en plus d'argent pour continuer à croître. Est-ce que ce n'est pas le caractéristique d'une entreprise? Voilà. Une église, c'est une entreprise. Déjà, il faut savoir ce qu'on appelle église. L'église à la base, suivant, je suis pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est le corps de Christ. Donc, toutes les personnes qui vont se réunir pour adorer Christ, qui reconnaissent que Christ est le chemin, la vie, la vérité, tout ça, qui vont reconnaître Dieu pour Père et Christ pour son Fils et le Saint-Esprit, pour l'esprit de sagesse, de connaissance et tout ça. Donc ça, c'est principalement, c'est l'Église, ça va être tout le corps de Christ là sur la terre. C'est principalement ça, c'est sur ça, c'est sur la pierre là que Jésus a bâti son Église. Maintenant, après ça, de comment c'est organisé ou formalisé aujourd'hui, enfin, ça va avec l'économie, le changement, le développement et tout ça. On se retrouve dans une situation où on a besoin de local. À une époque, on ne louait pas les salles pour l'église, c'était vraiment des poteaux, des personnes qui se retrouvaient sur une natte chez quelqu'un et tout. Voilà. Et généralement, il y a certaines personnes croient encore dans des églises de maison. Mais sauf que même si on fait des églises de maison aujourd'hui et qu'on est 10, 12, 15, à un moment, ça croît, il faut aller louer un espace qui sera dédié uniquement à cette activité-là, aux réunions et tout. Et quand on va louer cet espace, ça nécessite de payer les loyers. Donc, on va cotiser pour payer les loyers. À un moment, s'il y a plusieurs personnes qui prennent la quête, il va falloir s'organiser pour trouver des personnes qui vont pouvoir gérer la quête et tout. C'est comme ça que ça devient. Mais en soi, je dirais, une entreprise, ok, peut-être sur la forme de la gestion pour être transparent et tout, mais c'est pas à but lucratif si tu veux. Donc, l'église n'ira pas faire des investissements pour repartager les bénéfices, ce genre de choses. Non, on va rester peut-être sur la forme associative. Et je crois que la majorité des églises sont constituées juridiquement en association. Oui, c'est peut-être pour optimisation fiscale. Optimisation fiscale, je ne pense pas, parce qu'en soi, l'église ne va pas rechercher un bénéfice. On ne va pas entrer sur un business où on va, vendre des téléphones ou des babouches pour rechercher un bénéfice, une marge particulière. L'église fonctionne principalement de quoi? Des cotisations de membres, des dîmes et des dons, qui est normalement utilisé pour le bon fonctionnement de l'église, pour mettre à l'aise ou dans des conditions saines ou sécuriser toutes les personnes qui viennent adorer dans cette maison-là. Et après, d'autres œuvres qui peuvent découler des dons seront généralement les orphelinats, tout ce qui sera associatif généralement pour le but de l'humanité, du bien-être, les œuvres caritatives. Voilà l'église. Ok. Et j'ai aussi remarqué, il y a une chose que j'ai remarqué très souvent, c'est que dans les églises réveillées, on chasse beaucoup de démons. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer ce phénomène? Allez, je fais la finance.
Tu fais la finance, mais c'est que tu es une femme qui est beaucoup... Ok, on chasse beaucoup des démons. On chasse les démons parce qu'ils sont là, nous, en général, en fonction des doctrines. Hein, on ne va pas chercher des démons, mais bon. Jésus a dit que si en marchant, tu trouves un démon, tu as le pouvoir de le chasser. Donc, si je me balade et que tu as un démon, moi, je le chasse, voilà, et puis on continue les affaires. Et c'est le démon de la pauvreté. La pauvreté, c'est un esprit qu'il faut chasser. La pauvreté, en soi, c'est la malédiction, je t'assure. C'est Ah pas ouais. être pauvre. Dans tous ceux qui sont pauvres, c'est qui ont été maudits. Ah, il manquait quelque chose. Quelqu'un ne doit pas être pauvre. Pour moi, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit qui a l'abondance, qui a la richesse, qui a l'intelligence, qui a tout ce qu'il faut et tu es pauvre. Quelque part, je crois que c'est un insulte. Puisque tu pries un Dieu qui est riche. Oui, mais... mais si ton Dieu est riche, pourquoi toi tu es pauvre? Ça met les croyants dans une position toujours de ce n'est pas de leur, ils ne sont pas responsables. S'il se dit que bon, si je suis pauvre, c'est parce qu'il y a le démon de la pauvreté en moi. En soi, dans ma Bible, il est écrit, je ne suis pas le Dieu des paresseux. Je crois que Dieu nous a donné l'intelligence pour réfléchir, la sagesse pour agir et l'esprit de Dieu pour discerner. Donc avec ton intelligence, au jour du malheur, la Bible te dit réfléchis. Dieu reconnaît la science. C'est écrit dans Proverbe, Dieu connaît la science. L'intelligence est faite pour réfléchir. La Bible dit que tu es un Dieu. Les hommes sont des dieux. Et Dieu a donné la capacité intellectuelle, toute la sagesse à l'homme pour pouvoir s'en sortir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dites païennes qui réussissent. Parce qu'on a tous la capacité. Donc, toutes les personnes qui... Dieu a régi la terre, la terre par les lois. Donc, tu étudies, virgule, tu réussis. Tu sèmes, tu récoltes. C'est simple. Donc ça, on va pas aller prier pour étudier. Je ne suis pas le Dieu des paresseux, c'est biblique. Donc quelque part, ça veut dire que chez nous en Afrique, on est un peu beaucoup paresseux. Bah, malheureusement, je pense. Personnellement, je pense que oui. Qu'on est un peu beaucoup paresseux. Oui, il y a beaucoup de paresse. Et donc tu penses que, c'est ton avis, hein, je pose la question, parce qu'en Afrique, par exemple, on a de plus en plus des pasteurs, des prophètes qui parlent en langue, les ribabababa. Est-ce que tu penses que ça aide vraiment dans l'investissement? Parler en langue n'a jamais fait grandir une entreprise. Moi, je n'ai pas vu encore. Est-ce que tu peux répéter ça? Parler en langue n'a jamais fait grandir une entreprise. Je n'ai pas vu encore. Si un client me confie son dossier et que je parle en langue du matin jusqu'au soir, regarde, ça fait pas. Ça m'aménage. Ça ne rend pas le boulot, quoi. Du coup, c'est pour ça que la Bible a dit il y a l'intelligence, il y a la sagesse et il y a l'esprit. Parler en langue va nous servir à discerner par l'esprit. Certaines personnes appellent l'intuition, à anticiper les prévisions, les prophéties, tout ce que vous voulez. Après, il y a la science. La science et l'intelligence. Dans la science, on lit, on écrit. Enfin, même dans la Bible, à l'époque de Jésus, il y avait ce qu'on appelait les pharisiens. Les pharisiens, c'était les docteurs de la loi. Les docteurs de la loi sont les gars qui ont écrit la loi. Ils ont lu, ils ont écrit, ils ont réfléchi. Jésus, même avant de sortir, tout ce qu'on voulait, il allait au temple. Et les pharisiens, qui étaient les docteurs de la loi, lui ont enseigné. Enfin, l'ont enseigné, donc il a lu, il a réfléchi. Ensuite, il y a la sagesse pour agir dans les relations humaines, il faut savoir comment agir. Après, il y a l'esprit de Dieu pour discerner les choses qui sont au-delà de ton entendement. À ce niveau-là, Dieu vient en renfort, là où toi, l'humain, tu es limité. Si ce n'est que les chrétiens qui devaient réussir, il fallait uniquement parler en langue. Ça veut dire que toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu ne seraient pas devenues présidents, ministres, n'auraient pas découvert des avions et tout ce qu'on veut. Donc, les grandes découvertes sont faites parce que l'homme en soi a déjà toute la capacité. Maintenant, pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit qu'ils peuvent faire plus encore. Et alors, si tu es devenu chrétien et que après ta nouvelle naissance, quand Jésus lavait tes péchés dans son sang, on a aussi lavé ton cerveau et on t'a communiqué la paresse, là, ça devient autre chose. C'est un principe. Tu sèmes et tu moissonnes. Donc, si tu n'as rien semé, tu ne vas rien moissonner. Rien à voir avec si tu es chrétien ou si tu es païen. Après tout, moi, je pense que les chrétiens oublient souvent que Dieu est bon pour tout le monde. Aïe, 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 aïe. La femme qui parle comme la Bible, c'est quoi ça, Kelly? Oh, en plus de l'argent, elle vous fait, tu mets quoi les gens bankable? Make you bankable. Tu mets les gens bankable. Mais en fait, tu mets aussi les gens godable. Godable. Énorme, énorme, énorme. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, dans tous les business que tu fais, tu mets d'abord Dieu en premier, c'est ça? Oui. D'accord. Et est-ce que tu peux me dire de manière concrète, à quel niveau est-ce que Dieu t'a permis de concrétiser un projet de manière concrète? Ah là là, on va partager. Voilà, ça, c'est le témoignage. Tu peux venir à l'église. Tu peux me poser des témoignages. L'église, c'est quoi? Ça, c'est l'église. C'est toi le pasteur. Ok. Comment Dieu m'a permis de concrétiser un projet? Bon. Pour nous qui avons choisi Jésus, pour nous qui avons choisi voilà, de suivre Christ,
on va dire que Christ, il y a deux dimensions. Il y a les personnes qui ont Christ pour Seigneur et il y a les personnes qui ont Christ pour Sauveur. Oui. Les personnes qui ont Christ pour Sauveur sont des personnes qui ont accepté que voilà, Jésus est mort et ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, machin, mort pour nos péchés. Et les personnes qui ont Christ pour Seigneur et qui s'arrêtent là, qui ne suivent pas, qui ne vont pas aller marcher avec Dieu. Les personnes qui ont Christ pour Seigneur sont des personnes qui le reconnaissent comme le Maître. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont et qu'ils marchent avec le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est mon ami au quotidien. Donc, on va converser parce que Jésus, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui est venue, enfin, que Jésus a laissé sur la terre pour communiquer avec nous, pour nous guider, pour marcher avec nous, tout ce qu'on veut. Donc, du coup, il y a des chrétiens là qui ont choisi de plaire à Dieu, qui ont choisi de vivre pour Christ. On les appelle les disciples. Les personnes là qui ont choisi de communiquer avec le ciel. Et l'objectif de ça, c'est de pouvoir accomplir le plan que le Créateur, enfin, de pouvoir arriver. Le challenge, c'est d'accomplir le plan de Dieu pour nos vies. Donc, qu'est-ce que Dieu pensait quand moi, Kelly, m'a envoyé sur la terre? Et c'est un jeu. Donc, le jeu, c'est quoi? Enfin, ça, c'est ce que j'ai compris ça comme un jeu. Le jeu, c'est, OK, Dieu, tu as l'information. Moi, je viens te chercher. Tu me la donnes à chaque étape. Tu me déroules le plan jusqu'à ce que j'arrive. Donc, la première chose, c'est quoi? Moi, qu'est-ce que Dieu m'a permis? Déjà, chercher ce que j'allais faire. À la base, moi, je devais devenir expert comptable. Ça, c'était mon rêve. Sauf qu'au fil du temps, après beaucoup de prières, enfin, et ça c'est encore tout un autre enseignement, comment écouter Dieu à chaque étape, après beaucoup de prières, enfin, le travail, la prière, j'étais en cabinet d'expert comptable avant, le travail par des signes, de façon Dieu parle à chacun. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il te guide progressivement par les signes et tu commences à rentrer dans ta destinée. Donc, de boulot en boulot, pas d'entreprise, j'ai dit de boulot en boulot, d'expérience en expérience, des personnes qu'on rencontre en personnes qu'on rencontre, et de la présence, enfin de la constance dans la présence de Dieu, des prières constantes aussi. On arrive à développer une relation particulière avec Dieu et ça fait qu'on arrive à entendre quand il nous parle. Et là, on a une direction précise pour ce qu'on fait. Les gens vont me poser la question comment Dieu parle. En fait, Valère, tu connais ma voix. Ça veut dire que si je parle dans les couloirs en rentrant, tu sais que ça, c'est Kelly. Mais si on te demande comment tu fais pour savoir que c'est Kelly, c'est à force de me côtoyer, c'est à force de nous fréquenter que je sais que ça, c'est la voix de Valère. Ça, c'est comme ça que Valère agit, c'est comme ça que Valère me parle. Voilà comment Valère réagit. Du coup, à force de passer le temps dans la présence de Dieu, de se rapprocher, de développer une relation profonde et authentique avec lui, chacun sait comment Dieu lui parle. Certains vont rêver, d'autres personnes vont avoir des révélations, certains vont avoir des signes, d'autres des paroles de connaissance, mais tout dépend de la relation personnelle qu'on a avec Dieu. Mais moi, principalement, j'étais tout à gauche de ce que j'étais amenée à faire. Et aujourd'hui, plus je me rapproche, plus je cherche Dieu, plus je comprends. En fait, tu rentres dans ta destinée et tu commences à arriver à des choses que tu fais sans effort. Pas parce que tu les as trop appris. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas apprendre. On se connaît, je crois que là, quand même, pour dire que je suis une bosseuse, je travaille. Mais pour dire qu'il y a des choses, on va dire que tu découvres mieux ton talent. Tu ne vas pas, les anglophones, you don't beat about the bush. Avec Dieu, généralement, il te conduit rapidement vers ce que tu dois faire. On ne perd pas beaucoup de temps. Et s'il arrive que tu perds du temps sur quelque chose, soit tu n'as pas écouté, soit c'est une épreuve ou un désert. Ça veut dire que ça a pour objectif de te rendre meilleur. C'est qui te prépare à la prochaine étape. Sauf que pas comme le monde va le faire. Dans cette fois-ci, quand tu le fais dans la foi, c'est de façon certaine. Parce que pour moi, Dieu ne se trompe pas. Du moins, avec moi, il ne s'est jamais trompé. Ok. Et dernière question, c'est dans tout ça, Dieu qui était tel qu'on nous présente Dieu aujourd'hui, bon, les Africains existent depuis plus de plusieurs milliards d'années, voilà. Et on a l'impression que ce sont les autres qui nous ont fait découvrir Dieu tel que présenté aujourd'hui. Donc moi, j'aimerais bien savoir, toi, ton regard par rapport à ça, c'est quoi? Ok. Pour faire simple, je dirais qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne peut pas atteindre un niveau de réussite en étant un neutre spirituel. On ne peut pas atteindre un niveau de réussite, on ne peut pas avoir un niveau de succès en étant un neutre spirituel. Au bout d'un moment, tu vas choisir ton camp. Du moins, il faut être quelque part spirituellement. Peu importe où tu es. Avec Satan, avec Dieu, Bouddha, musulman. Il faut être quelque part. Il faut être quelque part. Parce que l'homme est fait de chair, d'âme et d'esprit. Donc, si c'est bon au niveau de ta chair, c'est bon au niveau de ton âme. Donc, l'âme, ça va être le siège des pensées, l'intelligence et tout ce qu'il faut. Il y a l'esprit. La preuve, il y a des businessmen, tu leur poses des questions de savoir comment vous avez réussi en business. Comment tu as fait pour être autant multimilliardaire?
Allez, ne pense, on a 24 heures dans la journée. Hein. En soi, devenir riche, c'est pas parce que tu bosses pendant les 24 heures. Tu peux pas travailler le travail de 5 milliards. Tu ne peux pas. Donc, non, mais c'est impossible. Qu'on arrête de nous vendre le reste, c'est pas possible. Donc, du coup, il faut dire la réalité, c'est qu'il y a le corps, la chair, tout ce qu'on va faire, il y a l'âme et il y a le spirituel qui va beaucoup compter. Et ces 3 dimensions de l'homme comptent dans tout ce qu'on fait. D'autres vont te parler du chiffre 1, de l'immatériel, de l'immatériel, de l'aura. Enfin, les Français, j'ai vu beaucoup de livres écrits par des Français, des Européens, des Américains. Ils vont parler de l'aura dans le business. Le business est spirituel. Certaines personnes vont dire spirituel. Tout ce que vous voulez. Appelez ça comme vous voulez, mais il y a une dimension spirituelle dans tout ce que l'être humain fait. Maintenant, chacun va choisir en fonction de ses convictions ce qui l'arrange le mieux. Donc, en soi, avant l'existence, entre guillemets, de Dieu comme on présente aujourd'hui, les Africains avaient une spiritualité. Il y a Dieu dans ma langue maternelle, il y a Dieu dans la tienne. Il y a la spiritualité qui existe depuis les Indiens. Tout le monde avait une spiritualité. Et tout le monde, pour réussir, arriver à un niveau, ça va jouer. La spiritualité va jouer. Les personnes que tu rencontres, c'est pas anodine. Les rencontres ne sont pas anodines. Donc, pourquoi toi, tu les rencontres à ce niveau, à ce moment-là? Quelqu'un d'autre va te dire, j'ai juste été inspiré à passer par là. Quelqu'un d'autre va te dire, oui, j'ai prié, Dieu m'a révélé que passe par là, en fait. Voilà. Maintenant, si on veut venir sur la question, je crois que ta question, c'est principalement Jésus, la religion, le christianisme, ou encore Mohamed, ou tout ce que voilà, ça. Donc maintenant, en termes de religion, pour dire Jésus, le christianisme et tout, ma position particulière c'est qu'est-ce qui te convainc, ce en quoi tu crois. Parce que pour moi, je crois que Dieu n'est pas le Dieu des Blancs, Dieu est le Dieu de tout le monde. Maintenant, les Africains vont rejeter en disant que Jésus, c'est le Jésus des Blancs. Moi encore, je ne pense pas que Jésus, c'est le Jésus des Blancs. Sauf que cette position-là, c'est très compliqué à défendre parce que les croyances, on ne peut pas les expliquer. Oui. Donc moi, je crois en Jésus parce que j'ai une rencontre personnelle avec lui. Donc, c'est la conviction, Jésus, c'est une rencontre, c'est une expérience qu'on vit, qu'on ne saura pas expliquer. Oui. Et la Bible va te dire par après qu'il faut être témoin de Christ. On ne témoigne que de ce qu'on a vu. Donc, pour moi, je n'ai aucun mal à ce que quelqu'un soit musulman, quelqu'un me dise qu'il croit au crâne, à la spiritualité africaine, quelqu'un soit kémite, parce que chacun ne témoigne que de ce qu'il a vu. Donc, 6 mois, j'ai eu mon expérience avec Jésus, et je crois que ce n'est pas le Dieu des Blancs, je crois que Jésus est vivant, je crois que Dieu est le Père, qu'il y a le Saint-Esprit. C'est parce que moi, il m'a convaincu, parce que je vais te donner mon expérience, c'est parce que qui est propre à moi. Et je ne témoigne que de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai vu. Si toi, tu n'as pas eu la même expérience et que tu ne peux pas faire le même témoignage, simplement, Dieu ne t'a pas encore converti, convaincu. Enfin, c'est le Saint-Esprit qui convainc, il n'a pas encore, comme on dit, changé ton cœur de pierre en cœur de chair. Donc, en soi, pour moi, la spiritualité a toujours existé. Dieu a toujours été Dieu. Il y a Dieu dans mon patois, ça existe depuis maintenant. La question de Jésus ou la question de Bouddha ou de Mohamed, qui se pose généralement au niveau des Africains, c'est l'expérience personnelle. Chacun décide de croire en ce qu'il croit. Moi, je crois en Jésus parce que j'ai fait la rencontre, ça m'a convaincu. J'ai mon expérience et voilà. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Ok. La messe est dite. Amen. Bon, Kelly, j'étais un peu promenée et tout. Qu'est-ce que tu penses de la soumission lorsqu'on est une femme? Valais, le mariage. Ça, c'est un truc. Qu'est-ce que je pense de la soumission lorsqu'on est une femme? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dis-nous. La soumission, moi je pense qu'en fait là, par contre, pour la première fois, moi je ne suis pas féministe déjà, donc je donne ma position. Je ne suis pas féministe du tout. Moi je vais prendre la biblique de la chose. Hein. Moi je vais prendre le côté biblique de la chose. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Moi, je pense que quand c'est respecté, ça fonctionne bien. Donc, les femmes sont soumises et les maris les aiment. Donc, les maris les aiment et les femmes sont soumises. C'est aussi simple que ça, c'est mon avis. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans soumission? C'est ça la bonne question. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que soumission veut dire que tu ne donnes pas ton avis sur les sujets? Est-ce que soumission veut dire que tu dis amen à tout? Que tu dis amen à tout? Est-ce que soumission veut dire que tu lui laves les pieds ou que tu respectes sa mère, que tu laves les murs de toute la belle famille? Non, je pense que c'est pas ça. En fait, je vais prendre soumission ici, je vais prendre l'exemple du bureau. Moi, je vois des femmes au bureau qui travaillent, qui sont sous des responsables N+1, N+2. Et on a des femmes généralement qui sont, disons, entre guillemets, mal polies, si tu veux. Oui.
elle a un boulot auquel elle tient. Ça veut dire que c'est une femme de carrière. Elle est rentrée dans le boulot de ses rêves. Elle travaille dans une belle banque et elle a un N+1. Sauf que le N+1 n'est pas très poli non plus. Il est un peu maladroit. Donc, il a l'habitude de parler aux gens avec une certaine légèreté. Et il arrive que le N+1 lui crie dessus. La femme, tu vas en trouver pour la plupart, elles ne vont pas répondre. Certaines, je les vois, elles vont pleurer. Oui, ça c'est... Elles ne vont pas insulter le N+1, elles ne vont pas lui dire tu es un connard, moi je sais pas. Enfin, surtout si elle a beaucoup de respect pour lui, surtout si c'est quelqu'un qui mérite son poste, elle ne va pas l'insulter. Elle va aller bouder dans les coulisses avec les collègues, peut-être à la pause, vous voyez ce qu'il m'a fait et tout, machin. C'est la même personne qui s'est retenue devant le N+1 parce qu'elle a beaucoup de respect pour lui. Pour moi, j'appelle ça la soumission. Et après, elle va soit aller faire ce qu'elle dit, ou encore, elle va pas peut-être être d'accord, mais elle va rentrer et faire une lettre. Oui, monsieur, bonjour, par rapport à ce qui s'était passé, machin, voilà pour moi mon avis et tout, veuillez agréer, machin, toute une lettre pour dire qu'elle n'est pas d'accord. Sauf qu'elle va le dire dans des termes bien choisis, elle va pas répondre directement et tout. Mais sauf que la même personne, quand tu la mets en face d'une personne, d'un homme, qu'elle appelle son mari, au premier A qu'il a sorti, elle est à Z. C'est ça. Donc, en fait, moi, je pense que ça vient premièrement du respect qu'on a pour la personne. Comment tu considères la personne? Est-ce que tu respectes la personne? Comment tu valorises la personne? Comment tu considères la personne? Et même dans la vie de tous les jours, ça se voit, Valérie, les personnes que tu respectes, tu ne leur parles pas d'une certaine façon. Même quand tu es énervé contre elles. Et les personnes, justement, pour lesquelles tu n'as pas spécialement un respect, tu te retrouves en train de parler avec une certaine légèreté. Donc moi, simplement, c'est cet exemple-là que je vais prendre pour parler de soumission. Je ne vais pas venir parler des règles pour dire non, il faut faire. S'il n'y a pas de qu'il faut, il faut. Enfin, chacun se connaît, mais chacun connaît les personnes qu'il estime. Si tu as Paul Biya en face de toi et que tu n'es pas content du Cameroun, j'ai vu souvent beaucoup de personnes parler, et toutes les personnes, généralement, quand tu les as en face, ils vont exprimer le même mécontentement, mais avec beaucoup de respect. Il ne va pas parler comme dans la rue. Donc, si on prend juste cet exemple-là, c'est ça que moi je vais appeler la soumission. Merci. J'espère que les femmes ont bien entendu. On a parlé d'investissement, on a parlé de Dieu, on a parlé de relations de couple. S'il faut résumer tout ça, Maman Nakache, qu'est-ce que tu dirais? En un message. Comme on dit, en un message. Moi, Maman Nakache, ok. Moi, je vais parler d'argent. La famille, il faut aller à l'école de la famille. Pour ceux qui veulent mieux apprendre la foi, il faut aller dans les églises, aller chercher sa foi et tout. On parle, premièrement, ici, on parle de business et on cherche l'argent. Donc, je suis une chercheuse d'argent certifiée. Le président va certifier. Donc, pour mon mot de fin, je dirais que je suis passionnée par l'Afrique francophone. Il y a beaucoup d'argent en Afrique francophone. Il n'y a aucun secteur qui est totalement exploré. Enfin, du moins, tout le monde est à 10% du potentiel. Côté investisseur, il y a de quoi faire. Côté entrepreneur, il y a de quoi faire. Enfin, il y a des difficultés sur le terrain, par contre, ce n'est pas facile, mais pour moi, tous les feux sont verts. Donc, j'encourage tout le monde qui veut entreprendre en Afrique à se lancer. J'encourage tous les jeunes qui ont des idées de projets à chercher des conseils, à contacter, à chercher des pages Facebook, à se lancer. Essayez. Et n'essayez pas avec l'argent des gens si vous n'êtes pas sûr. Mais lancez-vous. Et répétez des choses, essayez des choses. Des investisseurs, il ne faut pas arrêter d'investir. Mais sauf qu'il faut être sage dans ces investissements. Il faut demander du conseil. Voilà, il faut prendre conseil, expert comptable, conseiller financier, voilà, il faut prendre conseil. Equity Club. I make you bankable. You make you bankable. Énorme. En tout cas, merci beaucoup, Kelly. L'idée, c'était de te secouer un peu, mais je suis un peu allé doucement parce que je voulais me faire pleurer aussi. Bon, l'équipe, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'investissement, de la relation de couple, de Dieu, de l'argent, bref. Laissez-nous un message en commentaire, ça qui nous permet de savoir si ce qu'on vous apporte va vraiment dans le sens de ce que vous attendez. C'était Kelly Ngameni de Equity Club, Maman Nakache, celle qui make you bankable, qui nous a partagé quelques billes comme ça. Bon, bref, pour ceux qui veulent en savoir plus, elle sera présente au week-end de l'écrivain 2024, le 4 mai 2024, du côté de l'hôtel Hilton, voici Charles de Gaulle. Ça sera juste énorme. Cela étant dit, on se donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano. La vraie richesse se trouve dans des livres. Ce 4 mai 2024, à l'hôtel Hilton de Roissy-Charles de Gaulle, la maison d'édition Argent Livre organise la 3e édition du Week-end de l'écrivain. Assistez à un événement de prestige, célébrer les auteurs et entrepreneurs africains,
et laissez-vous surprendre par des histoires incroyables. Soutenu par Copili, sponsor officiel du week-end de l'écrivain. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit.